Ce que la recherche et les pratiques de management doivent à Clayton Christensen. Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur de management stratégique à EM Lyon Business School. Christensen nous a quittés. Oui, il est mort le 23 janvier. Après une longue carrière, il était professeur à Harvard, spécialiste de l'innovation de rupture. 67 ans. Très jeune homme. Le spécialiste de l'innovation de rupture, c'est celui qui, pour faire simple, c'est le papa de la disruption. Voilà, alors on emploie parfois le mot anglais disruption. Il a fait ses travaux universitaires. Il est entrepreneur d'abord et ensuite il est allé à Harvard faire une thèse sur la rupture en étudiant des cycles industriels. Et il a mis en avant cette notion de rupture et surtout la raison pour laquelle il était si difficile à des acteurs en place, confrontés à cette rupture, d'y répondre. En fait, voilà, c'est ça son apport principal. Un des éléments clés, c'est l'idée. D'ailleurs, vous en avez fait un ouvrage vous-même de modèle mental. Oui, alors la rupture, c'est ce qui change des paramètres fondamentaux d'une industrie. L'industrie, souvent, elle se stabilise sur des grands éléments stables, sur des règles, sur des connaissances qu'on a sur le fonctionnement des concurrents, sur des choses qui marchent pas. Et donc on applique ces recettes pendant un certain temps, et puis un jour, soit parce qu'il y a des évolutions technologiques ou sociales ou sociétales, ou parce qu'un des acteurs décide de jouer avec d'autres règles, eh bien il va perturber tout ça, et donc imposer, s'il réussit, un autre modèle mental, c'est-à-dire d'autres croyances sur une autre façon de voir le logement, l'hôtellerie ou toute autre industrie. Donc il impose un autre modèle mental. Un autre modèle mental. Et ce que nous démontrait Christensen, vous avez commencé à l'évoquer, c'est le fameux dilemme de l'innovateur. Voilà, donc c'est Innovator's Dilemma. Exactement, ça c'est son premier ouvrage issu de ses travaux, c'est qu'il montre que la difficulté à laquelle est confronté un acteur en place, c'est pas qu'il ne sait pas qu'il y a un changement technologique, par exemple. La plupart des acteurs savent qu'il y a ce changement. Certains d'entre eux en sont même à l'origine, puisque Kodak, c'est Kodak qui a inventé l'appareil photo numérique. Le dilemme, c'est quoi? C'est que l'acteur en place a une activité historique qui souvent se porte très bien, et donc son premier devoir, c'est de la défendre et de la développer. Et donc, quand la rupture arrive, le dilemme, ça va être de dire, je dois soit défendre mon activité face à cette rupture, mais au risque donc de rater cette rupture si elle marche, ou au contraire, tout miser sur cette rupture, au risque peut-être qu'elle ne donne rien, et de compromettre mon activité historique. Donc, pile, je perds, et face, je perds aussi, en fait. Quels autres apports, comme ça, spontanément, vous verriez, vous, en tant qu'enseignant, la façon dont vous mobilisez Christensen, voilà. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans la rencontre de Christensen? Alors, moi, ce que j'observe, c'est qu'il donne une explication et une lecture à des choses que l'on voit tous les jours. Moi, je le vois dans ma pratique, quelles que soient les entreprises aujourd'hui ou les secteurs. On a exactement ce phénomène à l'œuvre. C'est très frappant. Il y a une assise théorique très forte et, comme toute bonne théorie, elle est extrêmement utile aux managers, aux gens en situation de décision, qui se retrouvent exactement confrontés à ce dilemme. Et donc, c'est avant tout un moyen de les alerter sur ce qui vous semble aberrant, ne l'est pas, ça s'explique, et dès lors que ça s'explique, dès lors qu'on a une clé de lecture, et c'est l'intérêt de la théorie, dès lors qu'on a une clé de lecture, on a aussi potentiellement une clé d'action. Et donc on sort d'une espèce d'enfermement en disant « Oh là là, je ne peux pas expliquer ce qui se passe », et on passe à « Je comprends maintenant ce qui se passe, je peux l'expliquer, et donc je peux agir », et échapper au dilemme. Et sur la fin de sa vie, enfin, récemment, peut-être un peu emporté par lui-même, Christensen a voulu appliquer ça un peu partout. Alors, il était évidemment un auteur et un chercheur très respecté, il enseignait à Harvard, et donc il est très intéressé par l'innovation, et donc par extension, il était sensible à toutes les questions qui se sont posées autour de l'innovation financière, de la crise de 2008. C'était aussi un homme très religieux, qui a eu plusieurs maladies dans sa vie, donc il s'est intéressé vers la fin à des questions éthiques notamment, alors surtout après 2008, et puis les scandales financiers, les scandales de comportement, et donc il a essayé de développer des choses autour de, et c'était le titre de son dernier ouvrage, « Comment mesurerez-vous votre vie ?» J'avoue que là, je l'ai un peu moins suivi, puisqu'il s'est aventuré un peu loin de son terrain. Il a essayé de faire quelque chose qui, je crois, est très fréquent. Quand on a une théorie qui fonctionne bien, on aimerait l'appliquer un peu partout. Je l'ai trouvé un peu moins intéressant sur cet aspect-là. Mais après, chacun jugera. Ce que la recherche et les pratiques de management doivent à Clayton Christensen,
voilà, la conversation ne fait que commencer. On n'a pas fini de parler de Clayton Christensen. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.